L'histoire des grands studios de cinéma. En 1946, le gouvernement fédéral de Mackenzie King aide financièrement un riche producteur québécois nommé Maximilien Groulx à construire le studio Nordifilm dans le but de combattre l'invasion des blockbusters américains. Son studio construit, Groulx embauche Arthur Drouin, un jeune cinéaste prometteur de Saint-Anaclet, qui venait de réaliser le film Le Parc préhistorique. Ce film à sensation est le genre de projet qui intéresse Groulx. Celui-ci s'empresse d'engager Drouin pour qu'il réalise un nouveau film, mais cette fois entièrement financé par le studio de Groulx. 2 ans plus tard, le film de Drouin intitulé Jour de Confédération sort au grand écran. Voyant la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki, des extraterrestres s'emparent de la planète pour éviter que le monde ne tombe dans une course à l'armement nucléaire. Dès sa sortie, le film connaît un immense succès et Drouin est consacré génie. Vu les entrées de cette production, Groulx donna un contrat à vie à Drouin. Il lui accorda aussi un budget illimité pour sa prochaine réalisation. 3 ans plus tard, Drouin présente sa dernière méga-production intitulée L'amour électrique. Le film relate la romance entre 2 jeunes adolescents vivant en l'an 2000. S'étant rencontrés sur un réseau électrique global, les 2 amoureux s'apercevront plus tard qu'ils étaient voisins. Encore une fois, la critique du film est unanime. Ouais, j'étais dégoûtant. C'est vraiment le pire film que j'ai jamais vu de ma vie. C'était vraiment poche. Puis tout le long du film, il y avait du monde qui se promenait dans la rue. À croire que dans le futur, on va encore marcher. À croire que les chars vont marcher à gasoline. L'amour électrique est un échec financier. Des fortunes avaient été investies pour des décors et des costumes inutiles et farfelus. Groulx fut forcé de déclarer faillite et on le retrouva 6 mois plus tard dans une secte au Nevada. Humilié et discrédité, Drouin, quant à lui, s'imposa un exil de 10 ans au Brésil. En 1962, Drouin revient enfin en terre natale et se voit obligé de s'expliquer à la nation au La Fontaine Show, une émission de variété. S'adonner au plaisir sexuel sous le regard de Dieu sans être marié. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Lafontaine. Le sexe avant le mariage, c'est immoral et on n'est pas des animaux. Expliquez-nous votre fixation sur un réseau électrique par lequel les gens vont écrire, comme si en l'an 2000, les gens auraient encore besoin de l'écriture pour communiquer. Vous avez tout à fait raison. À l'époque, on se doutait bien qu'à l'an 2000, les humains feraient de la télépathie. Je m'excuse.